Amis Fenotes, amis Gon, amoureux de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Ce vendredi 6 décembre, nos Lyonnais se sont déplacés au stade Auguste Delaune pour affronter le stade de Reims dans le cadre de la 10e journée d'Arkema Première Ligue. Avant de commencer, si vous voulez soutenir notre contenu et accessoirement l'OL féminin, pensez à partager, commenter, liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Oh, bien joué! Un petit mot concernant la Gon Humeur, cette série de podcasts qui fête déjà ses 6 mois d'existence. Pour marquer le coup, la version vidéo du numéro 10, dédiée à Pierre Sage à l'occasion de son premier anniversaire en tant qu'entraîneur de l'OL, est disponible sur la chaîne de Julien Le Gon. Alors je tiens à remercier non seulement mon homonyme du Tarn pour cette belle opportunité, mais aussi chacun d'entre vous pour vos likes et vos gentils commentaires. Vos retours font vraiment chaud au cœur et croyez-moi, ça motive pour continuer à vous proposer du contenu, je l'espère de qualité. Alors merci à tous pour votre soutien et surtout restez connectés pour la suite. Revenons à nos Lyonnaises, dernière ligne droite avant la trêve hivernale. Ce match était le premier d'une série de 4 rencontres en seulement 2 semaines. Joe Montemurro a fait tourner son effectif après une phase internationale intense qui a vu pas moins de 19 Fenotes appelés en sélection. Une compo classique en 4-3-3 avec Christian Endler dans les cages qui porte le brassard de capitaine. En défense, on retrouve Sophie Svava, Alice Sombat, Vanessa Gilles et Sofia Huerta. Le milieu de terrain est composé de Lindsay Horan, Sarah Debritz et Jennifer Marojan. Tabitha Chawinga, Melchi Dumornay et Amel Majri forment le trio d'attaque. L'OL prend vite le contrôle du ballon et impose son rythme. À la 13e minute, Melchi Dumornay, ancienne joueuse rémoise, ouvre le score après une déviation de Lindsay Horan sur un centre de Sophie Svava. 1-0 pour Lyon, mais malgré ce but, le mur défensif rémois résiste. La Malawite Tabitha Chawinga se démène mais bute à plusieurs reprises sur la gardienne Elisa Launay, impériale face à ses accélérations. La seconde période repart sur le même tempo, les Fenotes dominent sans relâche mais peinent à concrétiser leurs nombreuses occasions et il faudra attendre la 77e minute pour voir un second but. Après une série de frappes repoussées, Horan récupère le ballon de la tête et sert à Dagerberg rentré un quart d'heure plus tôt et qui avait à cœur de gagner du temps de jeu après une certaine gestion de la part du coach australien. La Norvégienne montre sa détermination en doublant la mise d'une finition parfaite. En toute fin de match, c'est encore Melchi Dumornay, la haïtienne, qui inscrit le 3e but, bien servi par Kadidiatou Diani, rentrée elle aussi un peu plus tôt. Score final 3-0. Une victoire nette mais sans éclat, malgré 26 tirs à 1 et une possession largement en faveur de l'OL, la finition a laissé à désirer. Cependant, on va dire que la fatigue liée à l'enchaînement des matchs va permettre un peu de pondérer. La défense reste intraitable avec une 9e clean sheet consécutive en championnat. Avec cette victoire, les Fenotes conservent bien évidemment leur première place en Arkema Première Ligue. Prochain rendez-vous, ce sera en Ligue des Champions, le 11 décembre à 18h45 contre le Galatasaray à Istanbul. En APL, ce sera samedi 14 décembre à 21h au Groupama OL Training Center face aux promus nantaises pour finir cette phase allée du championnat. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Oh, bien joué! Amis Fenotes, amis Gon, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu, car au féminin comme au masculin, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!